Wow, c'est quoi les bails, c'est quoi les 10, c'est quoi les dièses, lyrics véritables en direct de la loge Spotify à l'Accor Arena, on est dans le spot véritable, mon bouffe Flexta, c'est comment les bails? Comment les bails, on est là, frérot. C'est de ça dont il s'agit. Toujours accompagné. Pas de n'importe qui, pas de n'importe quoi, parce Jamais, qu'on est dans le jamais de spot n'importe véritable, qui. on est à Bercy, on ramène pas n'importe qui ici. Exactement. On a ramené un mot qui est en pétard, 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 pétard. Vas-y, encore un. Pétard. Voilà. Fallait que ça pète aujourd'hui, Je te jure. parce que c'est lui qui est là. Je te jure. On nous garde. C'est comment? Ça dit quoi, les 3 fois champion. À l'aise. Triple. C'est une galère. 3 fois champion. Ouais, 3 fois, C'est 3 bon. étoiles directement. C'est bon alors. R2, merci d'être là, frérot. Lyrics véritables, qu'est-ce que c'est? Des lyrics, artiste qui vient, on parle musique, on parle de son actualité, on discute seulement. Et ça se passe ici, à Bercy. Dans le spot véritable. Avec port de Spotify, hein, important. Spotify. On a beaucoup streamé là-bas cette année. Ah ouais, Ouais, mais justement. Faudra nous donner tes morceaux que t'as le plus streamé, hein, c'est important. Ouais, Sur Spotify, hein. Sur Spotify, je te Pas dirais. chez les autres, c'est Je te Spotify. dirais, dans tous les cas, nous on a Spotify ici. Ah ouais. Spotify C'est bon, directement. c'est important. C'est quoi l'actualité là? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de cook? T'es en train de... Là, actuellement, on prépare la sortie du projet. Là, on a tout fini, on a déjà rendu. La date, elle est annoncée. Donc, c'est bon. Hein. Là, on est dans la dernière ligne droite. Là. C'est quoi la date? C'est le 16 janvier. Répète. 16 janvier, les gars. Le 16 janvier 2026. Nouveau projet. Ouais, nouveau projet. Là, on arrive avec un petit côté établi, on va dire. Là, on veut confirmer là, directement. Il Et y a un titre? il va s'appeler Actif. Le projet va s'appeler Actif parce qu'en vrai, de vrai, on est toujours dans le charbon, on travaille. Actif. Ok, actif parce que voilà. On Parce n'est qu'on pas des est gens dedans. oisifs, on est des On gens n'arrête actifs. pas, on est actif. Celle-là. Mais C'est fort. c'est à l'image de ton année. Hein. Ouais, Actif, on t'a vu actif. partout. On n'a pas lâché, on était partout, sur tous les. On a essayé de se défendre un peu hein, dans l'année, partir sur les plateaux, faire un peu de promo sur les réseaux. C'est pas parler. essayé ça, c'est pas essayé, ça c'est faire. On l'a fait en tout cas, franchement on l'a fait, on l'a bien fait. Ok, Et voilà, là on enchaîne. magnifique, Ouais. magnifique. Il y a des petites exclus, il y a des invités sur le projet. On a Joe Green, Chimor, Guy de Besbar et Niska. Ok. Ah donc c'est Ah ça. ouais. Ah ouais. Ok. Dans Ah le bon dur, on est dans le dur. Que mon des gens Dieu. pétards. Hein. Ah c'est comme ça. Laisse tomber. Là, je suis en mode, je veux montrer un délire un peu plus. C'est bon, on est dans le truc là. On peut avoir des vrais feats, on peut avoir des vrais gens et c'est vraiment des gens que je kiffe, t'as capté. Avant tout, avant que ce soit des gens qui ont du gaz, qui ont du buzz, tout ça, c'est surtout des artistes que j'aime bien. Si j'aimais pas, j'aurais pas fait. Vraiment parce que j'aime bien. Timar, en pleine ascension. Très chaud, hein. Pétard. Ouais. Et Timar, on l'a fait, ça a fait bien avant. Timar, on l'a fait avant que ça commence vraiment à décoller pour lui. Donc toi aussi t'avais la vision comme Favé. Moi, dès que j'ai La écouté son vision sur le son, truc. dès que j'ai écouté, c'était le son s'appelle Making of. J'avais écouté sur Spotify et tout, j'étais en mode. Lui, il a un truc, j'en avais parlé à mes DA. T'avais écouté où? Spotify. Ouais c'est bien. Faut préciser. Faut préciser. J'avais écouté sur Spotify et ouais, le frérot, j'ai capté qu'il avait un truc, j'en ai parlé. Les gens, ils étaient pas trop dessus. Mais moi, j'avais mon idée en tête, je me suis dit, je vais faire. Et T'avais compris déjà que le gars, il avait un truc. Ouais, direct. Moi, dès que j'ai écouté là, je l'ai follow direct, on a parlé un peu sur Insta, j'ai dit, non, prends un son, il est venu, tac. C'est fort. Moi ça me fascine ça. T'écoutes un son directement DM, vas-y viens, on fait un feat, allez hop, ça se fait. Ouais, moi, je suis en mode de tout fou. droit. En plus, en fait, je sentais qu'il était fort. Pas, je me disais pas, il va percer. Ouais, il va percer. Juste, il était fort. Et là, quand je vois ce qui se passe pour lui, son album, et il était dans le top 10 des meilleurs démarrages dans le monde. Je suis vraiment content pour lui. C'est normal. Voilà, fort. C'est Vraiment normal. fort. Magnifique, magnifique. Shout-out à lui. Bon, Timar, toi-même, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Faut venir ici. Hein. Là, c'est bon. Là. T'as choisi un morceau, t'as choisi même 2 morceaux, mais c'est quoi le premier morceau dont tu veux qu'on parle? Le premier morceau, c'est Avant qu'elle parte. Avant qu'elle parte section de la d'assaut. section. Ouh. De la section, parce que ça, c'est un morceau qui a été un des rares morceaux à me marquer à retardement. Genre, je l'ai écouté, je comprenais pas vraiment le sens. Et c'est des années après que ça, vraiment, tu le comprends avec la maturité. Ça veut dire, c'est un des rares morceaux qui m'a fait ça. En vrai de vrai,
j'écoutais la section, mais ils faisaient pas tout le temps des morceaux à ce degré-là de profondeur. À ce degré de profondeur-là, ils allaient pas tout le temps. Et là, vraiment, sur ce morceau-là, c'est une dinguerie. Des fois, je le réécoute, je suis en mode, c'est fort. Clairement, c'est un morceau sur les darons et tout, donc on est tous concernés. On est tous Ça concernés. Et touche tout le monde, effectivement, ouais, il dit c'est des ça qui trucs est des fois, quand tu veux pas décrocher, tu la rappelles plus tard, etc. Même tu regardes le clip, en fait, quand t'es petit, c'est dingue parce que quand t'es petit, t'es juste dans l'ambiance. C'est une petite chanson, tu chantes ça. mélodieuse, Et même etc. carrément, comme t'es petit, tu comprends pas bien les paroles, tu vas fredonner le bail. Du coup, t'es dans une ambiance quand t'écoutes. Mais en fait, le son, il est archi triste. Et Bien quand sûr. tu grandis, tu tombes dessus là, tu te poses bien, tu te dis, mais en fait, tu disais des trucs Ta vraiment perception, sincères. elle change. Tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce morceau-là. Dans ce son-là, ça dit des trucs de ouf en vérité. Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition, pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection, pardonne-moi pour la garde à vue, les perquisitions, pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien, etc. Enfin, tu vois, ça traduit de tout ce qu'on fait vivre à nos darons, pardon, quand on est de la street et on est trop actif. Actif. Des fois, tu vois, ça va pas sans les soucis qui vont avec. Tu vois ce que je C'est veux dire. ça. Et donc, heureusement que la daronne, elle est là, elle fait du souci pour toi, etc. Les darons, c'est un peu le point d'ancrage. Hein. C'est elle qui reste. Souvent, c'est elle qui reste. C'est elle qui assume, qui sont là, qui voient les choses se passer. Mais quand tu vas au parloir, il y a tes darons. Souvent. Bah, en vrai, c'est les mamans. Elles se trimballent à travers l'île de France pour aller au parloir et tout. D'accord, C'est les mamans. En vrai, les mamans, c'est. En vrai, tu peux ne. Comme j'ai dit, c'est un retardement. Tu vas pas comprendre quand tu es plus petit qu'une daronne, c'est important. C'est avec le temps. Faut laisser le temps aussi, la maturité venir. Et à ce moment-là, quand tu arrives au point où tu comprends les choses, c'est à ce moment-là que même tu comprends ce son-là. En fait. En vrai de vrai, c'est quand tu es au niveau de maturité où tu es en mode, vas-y, je peux me poser, je peux vraiment réfléchir à ma vie. Qu'est-ce qu'une daronne, elle est prête à faire pour un enfant de faire. Hein. Et tu le comprends vraiment en écoutant le morceau. Moi, c'est un morceau qui m'a vraiment touché. En plus, de la part de rappeurs. Tu vois, des Ouais, c'est des mecs, c'est des mecs du... En fait, tu les vois, c'est des mecs du Bendo, c'est des mecs, Tu vois ce que je veux dire? des mecs de Paname. Eux, ils sont dans les Watchy by Night, dans les ambiances et tout. Du coup, tu peux être tenté de dire, ah, c'est des mecs sans profondeur et tout. Et après, quand ils viennent, ils te rappent ça. Ça te touche aussi. Mais souvent, les voyous, c'est eux qui font les plus beaux morceaux pour les voyous. Femmes, hein. Non. Les voyous. Les voyous. À l'époque. T'as catégorisé des voyous. On va dire, mais non, c'est des bandits. À l'époque. C'est pas comme ça. Non, et puis regarde. en plus, si tu regardes bien le track record, avant ça, ils sortent désolés. Tu vois, qui un peu, on va dire, peut-être pas dans le même registre, parce que là, c'est vraiment sur l'amour maternel. Il y a déjà Désolé, tu vois, il donne un peu des indices par rapport au prochain, au son d'après, tu vois. Voilà. En gros, ils expliquent déjà que dans Désolé, un peu, c'est papa, maman, les gars. En gros, ils expliquent. En fait, c'est comme s'ils étaient en train de pré-shot à tout le monde. Les gars, en vrai, nous, on a pris un tournant de nos vies, un choix qui va vous impacter indirectement, mais ça va vous impacter quoi qu'il arrive. En tout cas, nous, on est désolé. Et après, dans Avant qu'elle parte, là, vraiment, c'est que la daronne. Là, ils accentuent sur vraiment les remords qu'ils ont pour la daronne en question. C'est sûr. On connaît les fils avec la relation avec leur mère. C'est important, mais comme je te disais. Surtout ça aussi. Les fils et leur maman aussi, c'est une relation qui est spéciale. Mais regarde, Oxmo, Mama Lova, tu regardes Tupac, Dire Mama, etc. Il y a ce truc du fils qui grandit. Bacardi, si loin de toi. Si loin de toi, effectivement. Le fils qui devient grand et qui comprend les moments difficiles qu'il a fait endurer à sa daronne, etc. Les chemins par lesquels elle est passée. Ou même des fois, même le manque. Et c'est beau qu'il y ait des mecs qui se réunissent comme ça, pas pour faire un son sur le Banks, comme on en a vu un million, mais un son sur les darons. Ça, c'est important. C'est important. C'est ce genre de message, je pense qu'il faut véhiculer pour qu'il y ait des prises de conscience en vrai. T'as capté, pour que les petits dans ma situation ou d'autres petits puissent comprendre que, en vrai de vrai, comme tu as dit déjà, il n'y a pas que la cahier à rapper en vrai. Tu peux rapper tout ce que tu veux. Si tu veux rapper la daronne, tu peux la daronne. Si tu veux rapper le foot, si tu veux rapper tout ce que tu veux, tu peux. Et en vrai, c'est une manière de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de rapper. Il y a plein de façons. Et aussi une manière de donner une forme de sens à notre art, t'as capté. Ça donne un sens et ça donne même une beauté. Ça embellit même le peur, t'as capté. Parce que on n'est pas que dans le crade, on n'est pas que dans le... Ça peut être poétique. Là, en l'occurrence, ça l'est, t'as capté. Parce qu'ils arrivent à amener ce côté langue française. Il y a beaucoup de rimes, de métaphores, c'est recherché. Et ce côté profondeur que tu peux retrouver dans la poésie, tout ça. Et ils le ramènent dans le peura. Ça reste trash, ça reste gang, mais en gros, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est un morceau vraiment. J'ai rien à dire dessus.
C'est un truc que tu pourrais faire, toi? Là, tout de suite, je pense pas. Parce que je pense pas que je sois assez fort pour faire un morceau de ce niveau-là. Quand j'étais au studio avec Gims, il me disait. Attends, Il a t'étais dit au ça comme studio? ça. Non. T'es au studio avec Gims? Ouais, j'étais au studio avec Gims. Ah bon? On a fait un son et après, on s'est pété au studio. On a Oh. parlé. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et dans les conseils qu'il m'a dit, toi, t'as la bonne mélodie. Et dans votre génération, vous avez beaucoup de bonnes mélodies. Vous arrivez à trouver des bonnes mélodies parce que vous avez écouté beaucoup de mélodies. Vous êtes vraiment les enfants bercés par Trace Africa, Trace Urban, etc., etc. C'est Star, la génération qui a été bercée par ça. Ça veut dire que vous avez la mélodie en vous dès le départ. Vous avez un point d'avance comparé à nous qui écoutons beaucoup de rap plus dur et tout. Même déjà des Mob Deep, des trucs. Et après, tu tombes encore dans le Peura. Même en France, c'était plus des rock, des mecs plus durs. Vous arrivez déjà avec les points d'avance sur la mélo. Par contre, sur l'écriture, vous avez des points de retard énormément. Il m'a dit, quand tu arrives à allier écriture et mélo, tu fais des cycles là. C'est ça qu'il m'a dit, cycle là. Il m'a dit, tu fais des cycles là. Si tu arrives à allier les deux, tu fais des cycles là. Moi, je lui ai dit. Des classiques, hein, pour ceux qui n'ont pas des compris. Tu connais l'ancien. Non, mais il faut traduire aussi. L'ancien, il est en verlan. Moi, je dis exactement ce que l'ancien m'a dit. Il a dit cycle là. C'est-à-dire là, je te dis cycle là, mon gars. Il m'a dit, tu fais des cycles là quand tu arrives à allier mélodie, écriture. Et bah, pour moi, ce qu'ils ont fait, la performance qu'ils ont réalisée Avant qu'elle parte, c'est un classique parce justement, ils allient la force de l'écriture et la beauté de la mélodie. C'est ça qui donne un classique. Donc en vrai, je pense pas que je me proclame pas en mesure d'être l'auteur d'un classique pour l'instant. En vrai, de vrai, je suis encore en train de m'établir, de me former. Mais ça va venir, ça va venir. Peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, je serai pas. Pour l'instant, non. Non, mais c'est bien d'admettre. Hein. C'est bien d'admettre. Non, tranquille. Ça montre que t'es lucide. Ouais. C'est bien. Prochain morceau? Deuxième morceau, là, c'est un peu. Là, c'est l'autre côté du Peura, c'est un rap un peu plus dur. C'était Double Bang 5, il me semble, de Leto. Là, c'est le Peura vraiment. C'est le Peura même où je me suis plus ambiancé, plus kiffé vraiment. Là, c'est un rap un peu plus bête et méchant. C'est le rap parisien, Leto. Et ouais, hein, Peura. Trois lyrics là que tu peux nous envoyer là. Leto, c'est très très fort. C'est Double Bang dans tes boyaux et les acteurs font que d'aboyer. Glock, si tu fais le gaillard, je suis dans le hall, t'as le nez dans tes cahiers. Parle pas trop, ça porte l'œil, on veut la coupe. Gardez vos médailles. Gardez vos médailles. Leto, non, ça c'est un. Leto, c'est ton bouc vraiment. Ouais, c'est en vrai de vrai. Ouais, c'était mon rappeur préféré plus jeune là. Ah ouais, hein? Pour écouter Leto, ouais, de ouf. Beaucoup. Je pense que dans la période de l'adolescence, c'est le rappeur que j'ai plus écouté. Après, il y a eu le balage jusqu'à maintenant, j'écoute vraiment moins de musique. Mais dans la période où j'étais vraiment à fond sur la musique, c'était beaucoup Leto. Ouais. C'est ouf. T'as eu l'occasion d'en parler avec lui? Non, jamais. On n'a pas pu se brancher. Je sais pas si ça va se faire un jour. Peut-être. Ça va se faire, y a pas de Mais pour l'instant, non, on n'a pas pu en parler. Mais moi, je me suis jamais caché. J'ai toujours dit que j'avais beaucoup écouté ses sons. Quand j'ai l'occasion de dire des morceaux, souvent je le dis. C'est ça qui est fort dans votre génération, c'est pas à dire que vous êtes fan d'un autre artiste. Je pense qu'il faut. Vos collègues carrément. Il faut. Par exemple, là, j'ai dit Timar. Timar, c'est un mec. Les gens, ils pourraient dire on est dans une pseudo-concurrence de genre rookie de l'année ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas sur ça. Moi, Timar, c'est un bouc, je l'aime. J'aime bien ce qu'il propose musicalement. Et quand on est ensemble, c'est un bon humain. Je le connais pas personnellement, mais quand on a l'occasion d'être ensemble, il me dégage une bonne énergie que je reçois. Et je pense qu'il reçoit la mienne. En vrai, de vrai, on a été plusieurs fois amenés à faire des trucs ensemble. Là, on a un tournage ensemble, on est souvent ensemble. Ça veut dire, moi, je suis plus dans une recherche de bonne entente. On s'entend bien. Échange d'énergie, de bonne énergie. Si on s'entend bien, en vrai, il n'y a pas de raison pour que je ne veuille pas dire ton nom. Si j'aime bien ce que tu fais, on s'entend bien, pourquoi je ne vais pas dire ton nom? Je peux dire ton nom tranquille. Leto, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un beau qui m'a inspiré. Et je pense que, bah, comme je disais, même pour les autres générations, par exemple ma petite sœur, elle peut ne pas connaître Leto. C'est bien que moi je dise j'ai écouté Leto. Peut-être qu'elle va se dire bah, j'ai envie de savoir. Voilà. T'as vu, comme il y a des petits. C'est comme ça que ça se passe, une Exactement. legacy. Ça se transmet. Et je pense que bah, des anciens, genre des rappeurs à nous comme ça, ils ont peut-être pas assez cité justement la génération d'avant. C'est pour ça qu'il y a une grosse fissure entre nous, la génération plus 2004, 2005, 2006, et la génération des rappeurs qui ont rappé pendant les années 90 jusqu'à fin des années 2000. Il y a une scission parce que pas assez de name dropping, pas assez de. On veut pas reconnaître vraiment les influences, on veut pas dire que l'autre. J'écoutais pas de rap carrément.
T'as capté? Mais à l'époque, c'était parce que le rap, c'était plus dur, je pense. Pour les anciens, là, le rap, c'était plus dur. On voulait pas dire, allez m'inspirer, le truc. Non, les gens, ils étaient durs, ils étaient secs, ils étaient froids. Non, ils étaient dans une compétition, je pense. Aussi, Mais il y avait quand même des. Non, il y a des gens qui Il y avait citaient. des connexions et il y a des gens aussi qui citaient. Il y a des gens qui Oui. citaient. Mais par exemple, pour avoir regardé une émission de Driver, Mhm. à l'époque, ça s'appelait La Récré. Mhm. Je regardais ça avant. Et ils avaient reçu la caméra. Et la caméra, ils disaient clairement que eux, ils ont fait quelque chose dans le Peura. Et pas beaucoup de gens étaient en mesure de le dire. Même des mecs du 9-1, c'est bien après que les gens du 9-1 ils ont commencé à dire officiellement, ouais, la caméra, on écoute. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, peut-être que les gens, ils avaient laissé passer trop de temps et que leur héritage, il est en train de s'estomper. Comme ailleurs, ça peut arriver, t'as capté des rappeurs qui ne sont pas assez cités. Et malheureusement, en vrai, ça dessert à la culture. Nous, on le fait, genre, pour ne pas qu'un Nino, demain, un petit, il puisse manquer de respect à Nino. Voilà. Ou pour pas qu'un petit puisse manquer de respect à Leto, ou manquer de respect à un Niska, ou même à un Caris, t'as capté. Parce que malgré tout, Caris, sa période, elle a duré longtemps. Ou même, parce que c'est des petits, c'est pas qu'ils tombent sur les rappeurs en déclin, c'est pas le déclin que je veux dire, mais c'est plus, ils sont plus à leur top, comme Ouais, ils étaient. Ils sont plus Parce que- en leur prime. Parce que le Peura, ça reste une musique de. Faut être dans le move, faut être jeune, faut. Quand t'es jeune, là, quand t'es dans le truc, là, tu ressens mieux. Nous, on comprend- Quand t'es toujours dans la hype, t'es T'as toujours, capté? ouais, je vois. Nous, on comprend mieux ce que les mecs de notre âge, ils écoutent parce qu'on a leur âge. On Hmm. écoute, nous, on est dans celle-là. Ça veut dire, nous, on comprend. Nous, on sait que c'est TikTok, on sait comment gérer TikTok, truc. Les anciens, ils ont un décalage par rapport à ça. Donc, quand un petit peu, il tombe dessus, il y a un décalage. Lui, il est pas sur ça. Lui, il va être en mode, ah, l'ancien, là, il est tuba. Mais en vrai de vrai, si je te dis, là, les sons du mec que tu dis, il est tuba, frérot, il a des sons de fou, là, tu sais pas. Ça veut dire, c'est bien de citer pour faire un héritage, pour important. pas que le Peura, il meure. Très important. Je trouve. Là. Non, mais j'aime. Moi, j'aime bien, j'aime la mentale, hein, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Non. Oui, oui. Ça parlait foot avant, C'est fort. c'était pas comme ça. Ah. Non, là, il sait que c'est filmé. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Non, tu connais, tranquille. Foot, on va répondre ça après. Non, après, bien. ouais. En tout cas, 16 janvier. 16 janvier, janvier, le projet, on il peut arrive. Totalement. En plus, ce qui est cool, c'est que tu arrives dès le début d'année. Tu n'arrives pas en septembre ou en octobre. Dès le début d'année, tu veux vraiment faire en sorte que l'année soit à toi. Bah, en vrai de vrai, on est en mode projet de l'année et je trouve que c'est ambitieux de dire que tu veux sortir le projet de l'année et tu l'envoies avant tous les autres. Genre, vraiment, ça veut dire j'envoie mon projet en janvier et en vrai de vrai, mon projet que je vais envoyer en janvier, je vais pas y toucher, il va sortir comme ça. Et j'annonce qu'il sera meilleur que tout ce que vous allez envoyer par la suite. Oh. Mais c'est quelle Regarde ce qu'il y a derrière toi, le Bougarno. Thomas, flamme, hein. il va en chercher un. On dirait, hein. Après, en vrai, t'as vu, j'ai pas de mal à. Genre, demain, si un mec il fait un meilleur projet que les miens, j'ai pas de mal à dire. Moi, je suis pas buté, mais juste comment je l'ai fait, dans l'état d'esprit dans lequel je l'ai fait, je suis vraiment en mode, ce projet-là, il va marquer quelque chose. Quoi qu'il arrive, il faut. En tout cas, j'aimerais qu'il marque quelque chose. Peut-être que ça ne sera pas le cas, il faudra juste aller bosser. Non, faut manifester tes intentions. Mais je suis vraiment en mode, ce début d'année, je l'attaque d'une manière, d'une manière conquérante. On arrive en janvier et on tape du poing sur la table directement. C'est ça le bon état d'esprit. Mental de vainqueur. Et on y va. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, si je peux te couper. Non, oui, Avec tout ce qui s'est passé, depuis tout à l'heure, je me disais, je t'avais déjà vu. En fait, je regarde tes émissions de basket. Ah, voilà. Ton morceau. Merci beaucoup. Ton morceau. Mais moi, en vrai de vrai, t'as vu, moi, je suis un amateur de sport. Et je me rappelle, dernièrement, il y avait une émission où vous avez parlé de CP. Ouais. Vous parliez de CP et ça disait qu'en gros, il y a un Chris frérot. Paul. Ouais, Chris Paul. Il y a un frérot, je sais pas comment il s'appelle, c'était un ancien joueur de pro. Angelo Tragaraki. Il parlait de CP et il a défoncé. Non, mais en fait, lui, c'est un ancien joueur et c'est un meneur. C'est-à-dire il qu'il capte connaît les vraiment le subtilités poste. du métier. Ouais. Il sait qu'il fait des vraies passes et des fausses passes. Mais on Non, CP, moi, je dis, c'est un bluffeur. C'est plus lui. Ben, moi, j'avais dit. CP, c'est un bluffeur. Moi, on m'a mis dans la sauce. CP, Moi, c'est on m'a un mis dans la bluffeur. sauce parce que j'ai dit que je prenais Tony Parker devant. Mais je leur ai dit. Les mecs, ils. Mais Tony Parker, déjà, il est plus clutch, déjà, tout simplement. Mais Tony Frérot, Parker, il a plus de il a bagues. MVP des Il a finales. combien de bagues? Non, mais 4 titres et un MVP des finales. C'est-à-dire que la discussion s'arrête contre un mec qui a toujours choqué en playoff. Moi, tu connais, je regarde pas. En vrai, je vais pas regarder le basket pendant longtemps. J'ai commencé à regarder le basket à cause de mon grand frère. Parce que lui, vraiment, pour le coup, il aimait vraiment. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu. Et si je dis la vérité, CP, désolé. Hein. Moi, j'ai regardé. Après, peut-être, j'ai connu dans le mauvais moment. C'est plus lui. Non, mais CP, Ah, c'est Pitri. Oui, c'est plus lui, c'est ça son blaze. En vrai, si je peux dire ce que moi j'en pense, moi je pense que peut-être je l'ai connu dans les moments où il était plus comme en 2009, 2008, où il survolait. Mais en vrai de vrai, de ce que j'ai vu, c'est un bon passeur.
Mais ça s'arrête là. Non, c'est un grand meneur. C'est un grand meneur. Non, Il est dans non, le top- moi, je c'est le mets un dans grand mon top meneur 10, et il fait mais il y des. a des mecs que En tu fait, mets devant, parce qu'en playoff, En fait, là où ça compte. il a une bonne, il a une bonne gestion de l'attaque. Il gère bien, il peut bien mener une attaque, mais en vrai de vrai, genre, c'est trop léger. Même, je sais pas, moi je préférais avoir un. Après, c'est des profils différents, et je crois que toi, t'avais dit, t'aimais pas, mais moi je préfère un Westbrook. Je vois pourquoi. Moi, j'aime pas Westbrook parce Parce que que c'est Westbrook, limite en fait, personnel, Westbrook, mais, il est. très très fort. Westbrook, bien sûr, il ça. est. Et tu le mets devant. Westbrook, Il a il. MVP, Explosif. C'est l'année où les MVP, toute la saison, il tournait en triple triple-double, c'est c'est n'importe triple-double. Record de triple-double, même. La folie, mais tu vois, il était trop dominant. mais c'est ça que. C'est ça, faut réussir à analyser. Même dans carrément basket. en meneur, je préfère même prendre Harden et le mettre en meneur. Bah, Harden, il est, de toute façon, là, j'ai la Bah, majorité de sa carrière meneur. Hein. Après, Rocket, c'était plus en mode quand il était arrière, vraiment, il scorait de fou. Bah, au Rockets, Quand carrément, tu il joue arrière. joues, Et c'est un OK, c'est qui jouait. Ouais, qui jouait arrière. OK, Mais c'est- dès qu'il est passé meneur, Après, c'est là, là c'est qu'il a là. fait. Mais t'as vu, moi, carrément, je prends mes Harden, Westbrook, bah, Steph. Alors, Steph, il n'y a rien à Mais voir ça, avec lui. non, mais En gros, il y a Steph, c'est tellement de encore un autre meneurs. Tu mets des boucles, des Après, c'est Stephen encore une Curry. sorte de. C'est un autre bail, là. Mais faut faire attention à catégoriser les mecs parce que Steph Curry, c'est le meilleur shooter de l'histoire. Donc, il est dans aucune catégorie. Mais effectivement, c'est plus dans le style d'Arden, etc. Ouais, des non. gros Harden, scoreurs. moi, pour Des moi, gros je pense shooters. même que carrément, il est sous-côté par rapport à ce qu'il est vraiment. Les gars, on C'est est vrai, chez c'est vrai, Spotify, hein. Là, c'est pas une chaîne de Je- sport. Ouais, ouais. Non, juste pour vous dire, hein. Moi, je pense Harden, juste ça. Harden, c'est un de mes joueurs préférés et je pense qu'il est sous-côté. Je pense que vraiment, Mais il est sous-côté. Écoute, si tu veux passer dans l'émission de basket, t'es le bienvenu. On en Mais discute. carrément, j'ai mes bros aussi, ils sont dans le Mais basket y a et tout. pas de Ouais, problème, moi, les gars. je- Vous passez dans Mais tu sais l'émission de que basket, Harden, on en là, discute. Top 10 des meilleurs scoreurs saison régulière. Là, Ouais, il est rentré, là. rentré, Il là, a ouais. dépassé Il est Carmelo. rentré. Dommage, il joue dans une équipe en bois. En plus, c'est mon équipe préférée. Les Clippers. Ouais, mais ils Ouais, sont là, non. ouais, Mais ils sont là. c'est une équipe en bois. c'est une équipe en Ouais. bois. Ils sont éteints. Non, mais- Ils ont de l'argent, mais vas-y, ils sont là. Ils sont éteints. Déjà, ils ont pris Chris Paul. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris Chris Paul. Non, Le mais- mec, il a 40 Non, c'est pour piges. qu'il finisse sa carrière là-bas. Il voulait retirer son maillot. Après, Non, mais ça- vas-y, ça sert à rien. On doit gagner une bague. Il ramène des Chris Paul. Il a marqué, hein. T'as vu, il a marqué qui, là? Moi, je veux pas de problème. Moi, je veux pas de problème. Ouais, c'est bon, Non, c'est non, bon, c'est encore bon. en- C'est bon. Mais Vraiment c'était cool. intéressant. La parenthèse a été très intéressante. Non, en tout cas, merci pour ça et merci d'être venu. Merci à vous. Donc, courage à toi. Le 16 janvier, on est branché. On va streamer ça sur Spotify. Ah non, mais ça va. Actif, hein? En plus, la mentale, là, j'aime bien. Je viens pour étendre. On est sur ça, hein, actif. Actif directement le 16, les gars. Branchez-vous. Non, on sera là. Il n'y a pas de problème. C'est sur Spotify, il faut streamer ça, c'est très Dans important. le monde, dans le monde. Vraiment. Spotify direct. Lyrics véritable. Lyrics Peace. véritable. Avec R2, vous savez déjà. Nous, on est sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes d'écoute, mais surtout sur Spotify et sur YouTube pour les contenus longs et courts. C'est de ça dont il s'agit. Yes.